Merci pour votre accueil. Alors, tenez-vous bien, le titre, les enjeux de l'innovation managériale dans la gouvernance interne et externe des partenariats. C'est vrai qu'une collectivité, elle ne vit pas sur elle-même, elle évolue au sein d'un environnement plus ou moins complexe d'acteurs locaux, de partenaires institutionnels. Lever les freins à la conduite d'un projet de territoire et investir ensemble pour un système de gouvernance stratégique et contractuel à multiniveau. C'est vrai que les questions qu'on se pose depuis ce matin nécessitent aussi de s'interroger un peu sur la façon dont on travaille avec un environnement complexe, changeant, qui vit ses rythmes, avec des différents battements de cœur, hein, les projets de mandat, les contractualisations nationales, européennes, locales, toutes ces choses qui s'interpénètrent finalement. Donc le management stratégique local, l'unique bouclier contre la complexité. Alors pourquoi l'avoir intitulé ainsi? Ça pourrait paraître un peu pessimiste, mais pour garder un peu d'optimisme avant l'été, vous dire aussi que nos territoires incarnent le dynamisme, la richesse, voilà, toute la créativité qu'on a sur l'ensemble de nos territoires. Et c'est aussi l'émergence de l'ensemble des besoins des citoyens. Alors dans le cadre de la pyramide de Maslow, l'ensemble des besoins aussi primaires, et pour lesquels en fait, nos institutions rencontrent des difficultés de réponse, hein, le logement, l'alimentation, la sécurité, la santé. Toutes ces choses aussi qui concernent l'évaluation des politiques publiques et qui conduisent aussi aux prospectives qu'on peut faire sur nos politiques publiques. Donc ça pose aussi la question de notre technicité, de notre ingénierie pour rendre capable l'émergence de la mise en œuvre, de la conception, puis de la mise en œuvre de nos politiques publiques avec les bons moyens et la bonne adéquation territoriale. Alors une différence aussi avec le secteur privé, c'est que la qualité de service public, elle est une obligation. C'est absolument obligatoire de rendre une mission de service public de qualité. Donc on expérimente finalement entre les territoires, les différents niveaux de collectivité, tout un tas d'expérimentations, plus ou moins réussies, plus ou moins avec de jolies conséquences, mais on fait face aussi à d'autres choses. On parlait de ressources et de restrictions budgétaires, il y a aussi une abondance de moyens, un télescopage d'un grand nombre de politiques à tous les niveaux, un enchevêtrement des programmes également. On parlait de transition écologique, hein. Il suffit de taper sur Google transition écologique pour savoir à quel point tout le monde en fait, tout le monde souhaite en faire. Donc tout ceci relève aussi d'une importante complexité qui est particulièrement redoutable pour mettre en œuvre nos politiques quand on se situe à un échelon ou à un autre de collectivité. Donc comprendre l'autre, effectivement, hein, faire preuve d'assertivité et puis essayer de voir un petit peu quelle peut être l'importance pour l'autre, hein, finalement, de développer une politique est également relativement important. Alors, localement, quand on essaie de construire un projet de territoire, il doit être effectivement multidimensionnel, intégrateur, hein, développement intégré des territoires, oui, mais à certaines conditions. Hein, les projets de territoire aujourd'hui, en fait, relèvent aussi d'annonces finalement faites par les différents appels à projets. On essaie de répondre au mieux à une politique publique ou à un appel à projet pour finalement y faire face. Être proactif, ça me semble, en revanche, effectivement important pour un territoire pour ne pas subir finalement les flots, hein, redoutables ou les tempêtes proposées par d'autres collectivités, par l'État, par l'Europe, et puis être fort, être en capacité de suivre finalement un cap. Donc avoir une gouvernance technique, politique, partenariale et avoir une programmation, être le chef de file d'une programmation. Alors ça pourrait paraître un peu délicat pour une ville moyenne, pour une petite collectivité finalement, mais en fait, c'est aussi savoir prendre son destin en main. Et donc, c'était ce que nous avait permis le programme national Action Cœur de Ville, sur lequel je vais revenir ensuite, et puis également dans la journée de demain pour proposer un atelier prospectif sur le sujet. Donner de la cohérence et du sens à l'action locale, c'est fondamental. La question du sens, à la fois pour les techniciens qui travaillent, pour l'ensemble de l'exécutif et pour la façon dont on présente un projet aux autres, à l'État, à l'Europe, à la région, au département. C'est relativement important. Et un projet de territoire, vous voyez, c'est à la fois le gardien, la sentinelle du territoire. C'est ce qui garantit la colonne vertébrale et le sens qu'on veut donner à l'action collective. Alors c'est vrai que la qualité de la gouvernance technique, politique, partenariale, elle peut influencer la capacité de réalisation des investissements publics. Être en capacité de les faire, oui, mais aussi essayer de les objectiver. Alors nous, on a donc pris l'opportunité, c'est ce que je venais de vous dire, du programme national qui avait été proposé par l'État pour différentes villes moyennes. On a été reconnu lauréat et on a donc relevé plusieurs enjeux. Fédérer les énergies et faire de la ville un acteur central du développement. Pendant un très long moment, pendant quelques décennies, on a pensé que les intercommunalités étaient arrivées à maturité pour aussi jouer le rôle d'entraînement de l'ensemble de leur territoire et de l'ensemble des communes. Concevoir puis mettre en œuvre un véritable projet de territoire qu'on a nommé cœur de ville, cœur de quartier, pour toucher toute la ville et toutes ses dimensions finalement, et pas simplement un centre-ville. Donc on n'a pas vu les choses par le petit bout de la lorgnette, mais de manière globale et intégratrice.
Et cette logique de silo dont on parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une verticalité, heureusement d'ailleurs qu'il y a une verticalité, on ne peut pas tout faire en transversalité, il faut assurer l'horizontalité et la transversalité. Ça, c'est vrai en interne, mais également en externe, avec l'ensemble des gens qui nous regardent, donc nos collègues du Conseil régional, du département, de l'État, de l'Europe, et dans leur département ministériel, dans leur direction, dans leur pôle. Donc c'est d'une redoutable complexité. Et tout ceci dans un ensemble de métiers à concevoir ensemble. Les métiers ressources, les métiers plus techniques ou opérationnels, évaluation, prospective, rétrospective, et comment on travaille pour cheminer ensemble et entrevoir les cycles à venir. Alors bénéficier d'une colonne vertébrale, vous voyez, c'est ma vision de voir un petit peu de conception et de mise en œuvre d'un projet de territoire, comment on peut disposer ou non d'une colonne vertébrale intégratrice et qui permet finalement de donner le pouls du territoire et de faire avancer l'ensemble des partenaires, de fédérer leurs énergies, leur financement, leur technicité, leur ingénierie au bénéfice du projet ou d'une programmation de projet qui fonde le projet. Et donc mettre en place une gouvernance de projet. Hop, je retrouve ma télécommande, j'ai l'impression d'être devant la télé. La qualité de la gouvernance impacte la réussite des investissements publics. Là, c'est l'architecture qu'on a donnée à notre projet de territoire. Donc, 4 grands plans d'action. Je ne vais pas tout passer en revue et puis vous pouvez en faire la lecture. Un plan d'action urbain économique, aménagement du territoire avec véritablement des grands projets hyper structurants et le suivi de nos politiques publiques. Ça fait partie également du métier. Un plan d'action innovation bien-être pour l'ensemble de nos transitions et ensuite un plan cohésion cœur de quartier pour finalement toucher l'ensemble du territoire. On entend parler aussi des opérations de revitalisation du territoire, des ORT, qui sont l'un des outils, on va dire, du commerce, de l'immobilier, de la fiscalité en cœur de ville. Mais au-delà de cet outil, la véritable réussite du programme appliqué sur Arras, c'est plutôt la liberté que l'État a donnée au territoire pour s'organiser. Ce qui est fondamental plutôt que de suivre des règles du jeu qui seraient forcément inadaptées. Alors du projet partagé au contrat qui engage, c'est vrai que cette notion de contractualisation, de contrat, de notion gagnant-gagnant, elle est relativement importante, il me semble, dans les différents métiers dont on parle aujourd'hui, qui nous conduisent à conseiller nos différents exécutifs. Alors on a parlé de beaucoup de participation citoyenne tout à l'heure. C'est vrai que la 3e assemblée en France, c'est le Conseil économique, social et environnemental. Il existe également des organes consultatifs au niveau européen. Et je pense aussi aux différents rapports sur le bien-être des Français, du CEPREMAP, il me semble, qui est commandité par des institutions nationales, à prendre en considération, en tout cas au moins à ces niveaux-là. Donc la gestion des investissements publics, c'est ce que je notais, c'est donc un défi qui s'impose à l'ensemble des parties prenantes. On est tous en fait collectivement responsables de nos dépenses et recettes. Au-delà des budgets PPI qu'on peut avoir au sein d'une même collectivité, c'est là que je fais le rapprochement entre gouvernance interne et externe des collectivités pour proposer des programmes d'action qui soient en capacité de répondre véritablement aux besoins pressentis des citoyens. D'où un diagnostic, voilà, un petit travail un petit peu, on va chez le médecin, on prend le pouls de l'attention du territoire, on essaie de répondre au mieux finalement aux ambitions. Et l'ambition contractuelle est elle-même une ambition programmatique. La contractualisation, ça ne va pas de soi. C'est vrai qu'il y a différents programmes qui sont décidés à tous les niveaux de collectivité et on doit développer une culture collective, une culture commune pour y répondre, au-delà du projet de territoire, et essayer donc d'initier ce progrès et cette innovation dans cette gouvernance à multiniveau qui n'existe pas de soi. On le décide dès lors qu'on a un projet et qu'on pense être en capacité de le mettre en œuvre avec un portefeuille de financement contractuel, partenarial. Et donc cette question de l'avenir, on se la posera demain en atelier. La ville de demain, quelle ville de demain, quel avenir pour les villes moyennes au-delà de la métropolisation, au-delà du développement agricole rural. Tout ceci est nécessaire, mais il faut qu'on puisse conjuguer les choses de manière intelligente les uns avec les autres. Et donc il y a une gouvernance à multiniveau qui n'est pas un fait, mais qui reste encore à construire. Avec les différents rapports de l'OCDE, c'est vrai que sur la dernière décennie, il y avait quelques perspectives qu'on aurait pu aussi mettre en œuvre, que ce soit au niveau national et européen, et on a tous encore de toute façon des progrès à faire pour construire véritablement l'avenir de nos politiques publiques. N'hésitez pas si vous avez des questions ensuite. Merci beaucoup.